Amen. Amen, amen. Alors, on va directement, il n'y a plus de temps. Il y a d'autres choses, je vais sauter. Je suis moins en retard. Deutéronome chapitre, bon, ou bien on prend Genèse chapitre 15, verset 5. Genèse chapitre 15, verset 5. Genèse chapitre 15 verset 5. Genèse. Beaucoup de bandeli. Et Et après avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Seigneur notre Père qui est bien-aimé, nous voulons que tu nous parles encore ce soir. Amen. Ce sont des révélations compliquées. Et nous demandons ta bénédiction. Change nos vies, transforme nos vies et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qui était béni hier soir. Amen. Alors si Dieu le veut, peut-être on aura encore un autre programme demain. Demain c'est samedi. Alors si c'est samedi là, ça serait peut-être vers 15h. Quelle heure ça va? La nuit c'est bien. Ah, vous savez là. Ma fille parfaite. Compréhension. Oui, église t'es pour Amen. 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 Alors, aujourd'hui nous parlons avoir une étoile et être une étoile. Deuxième partie aujourd'hui. Amen. Avoir une étoile et être une étoile. Avant de commencer, j'aimerais te dire quelque chose. Frère, tomber sur un leader qui est né étoile. Et ne tombez pas sur un leader qui est devenu étoile. Fabriqué. Je répète. Ma parole à moi au commun, au écrivain, dis-moi parole au bois qui il dit tomber sur un leader qui est né étoile. Que Dieu te fasse grâce de tomber sur un leader qui est une étoile. Ne tombez pas sur un leader qui est devenu étoile fabriquée. Sinon un jour vous vous rendez compte que en fait la lumière qu'il donnait c'était lié à un câble électrique. Il n'était pas une étoile. Mais si tu as trouvé grâce d'avoir un leader qui est né étoile, tu es béni. Donnez-moi un très bon amen. Bien-aimé, c'est comme ça qu'il ne faut pas oublier que ces gens qui ont des étoiles, alléluia, et les gens qui ont des étoiles, qui sont nés des étoiles, nous autres, nous tous, nous ne sommes pas pareils.
Il y en a qui font aussi le mal. Et dans le bambou, Il y en a qui naissent étoiles mais pour faire du mal. Il y en a d'autres qui sont nés étoiles pour faire de bien. Il y en a plusieurs personnes qui sont nées des étoiles, mais pour accomplir de mauvaises choses. Ils sont nombreux. Même dans la nature, nous voyons nombreux. Les temps modernes, il y en a nombreux. On prend comme de belles Naden. Amen, amen. De la personne qu'on appelle Oussama. Ben Laden. Amen, amen. Ils étaient là nombreux. On prend comme l'autre là, c'est qui? Des personnes comme des pharaons. C'est lui que Dieu utilisait. Parce que le problème avec les enfants d'Israël, c'était quoi? Dieu voulait les faire retourner dans leur pays. Mais les enfants d'Israël se sentaient à l'aise partout où ils étaient. Et vous voyez, quand vous vous sentez du confort là où vous êtes, amen, amen. Si tout est bien, il faut même l'église au team église. Voilà pourquoi Dieu, il laisse que des problèmes t'arrivent. Parce que si tout va bien, tu vas oublier même c'est Dieu. Amen. Tu diras bon, en tout cas je mange bien, bon, je roule bien, tout est bien. Voilà pourquoi Dieu laisse certains problèmes nous arriver. C'est pour qu'il nous ramène. Quand la nature de l'homme, il ne supporte pas l'inconfort. Quand l'inconfort arrive, il commence à crier aux divinités. Et c'est comme ça que ceux qui ont Dieu, il y a d'autres aussi qui ont leur Dieu, ils vont s'agenouiller devant leur Dieu. Et voilà pourquoi Dieu dit qu'on aura la paix et sûreté. Seulement quand il y aura une soudaine de temps, à ce moment-là, on va partir. Amen, amen. Oui, une soudaine, quand ça va arriver, quand il y aura la paix, c'est que c'est fini, on va partir. Sinon, tant que nous sommes sur la terre, il y aura toujours des problèmes qui sera que tu retournes vers Dieu. Amen, amen. Alors, deuxième point, je dirais, les hommes d'étoiles. Les hommes d'étoiles, ce sont des personnes qui ont né avec une capacité d'esprit supérieur. Ce sont une personne étoile est née avec un esprit supérieur. Alléluia. Qui n'est pas pareil à tous les hommes. Il est né avec un esprit supérieur. Même quand vous lisez Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 1, la Bible dit on a emmené des jeunes chez le roi. Ils étaient au nombre de 4. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Amen, amen. Et la Bible dit quand on les a amenés devant les rois, et se sont distingués parmi tous les magistrats qui étaient là-bas. Au point que la Bible dit, déjà dans Daniel chapitre 10, ces jeunes Daniel, ces jeunes, ils avaient la capacité d'expliquer toutes les visions et tous les songes que les rois faisaient. Ils étaient capables, ils avaient la capacité. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont nés des étoiles. Ils sont nés des étoiles. Si tu es né étoile, même si tu te caches, Dieu fera toujours qu'on te reconnaisse. Vous connaissez ma prière? Il y a un certain, je fais aujourd'hui, je peux dire de 35 ans à 37 ans que je prie pour quand la prière, je fais ça.
aujourd'hui, je peux dire de 30 ans à 35 ans que j'ai la même prière que moi j'ai fait. Et c'est ça ma vie. La prière là, c'est quoi? Seigneur, autant de fois que tu vas me lever, garde-moi toujours humble et que je sois toujours effacé. La grâce que moi j'ai, si une personne vient te dire que je suis orgueilleux, prends même ton doigt la main lui comme ça là, c'est faux. C'est pas Dieu. C'est faux et archi faux. Quand tu vois la nature de l'homme et la grâce que je porte, moi rester ici. Alléluia. Nous on était dans des églises où même pour avoir les pasteurs on fait ce tempo de on fait ce pasteur de il va les saluer comment? Amen, amen, amen. Mais tu as la capacité. Tu appelles aussi les pasteurs, tu prends la vie. Il t'a jamais donné moi autant. Tu viens dans ce bureau, il te reçoit. Tu es à l'aise comme des amis, vous causez. Alléluia. Quand tu es une étoile, peu importe combien de fois tu vas te cacher, Dieu, l'étoile, s'est fait toujours voir. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, ils étaient des étoiles. Que Dieu te fasse grâce d'être une étoile. Même si vous êtes au nombre de 5 personnes, s'il faut refuser, on refusera les autres, mais pas toi, parce que toi, tu es une étoile. Amen, amen. Parce que tu es une étoile qui s'en va bouquer. Amen, amen. Donc quand tu es une étoile, viens le mettre dans le Seigneur. Pour qu'on te refuse, ça sera mal. Quand tu es une étoile, oh là là, sois rapide. Ça sera dur pour qu'on te le refuse. Parce que tu es étoile. Et ce programme est venu pour que Dieu te rende étoile. Pour que Dieu active l'éclat qui est en toi. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, les gens, donc même quand vous lisez la Bible, il n'y a aucun homme qui avait cette capacité. Alléluia. Une capacité impressionnante d'interpréter des rêves, même des rêves oubliés comme Daniel. Et toi, fontaine fleurie, tu as cette grâce-là, mais tu fais comme si tu n'as pas cette grâce. On ne s'habitue pas avec l'étoile, on s'habitue pas avec la grâce. Quand tu as la grâce, il faut honorer toujours la grâce. Et tu sauras que tu es arrivé. Quand on dira que non, toi tu exagères. Comme Mike. Il faut être quand tu commences avec ton pasteur, toi tu exagères. Ça c'est bien. Il faut exagérer. Comment tu es avec ton père? Mais tu n'exagères pas. Il faut mettre les gens mal à l'aise. Il faut dire que est-ce que ton pasteur peut te dire les rêves oubliés? Non, est-ce que ton pasteur peut te dire les rêves que tu as oubliés? Vous savez, l'honneur, la grâce, quand ça trouve sa place, ça manifeste sa gloire. Ça manifeste sa gloire. Alléluia. Il n'y a aucun homme à l'exception de Daniel qui ait conservé le même poste pendant 4 minutes. 4 mandats. Le même poste. Toujours il était consulté. Toujours fort.
toujours puissant, toujours riche, parce qu'il est né étoile, il est né pour ça. Et quand on parle de Daniel, on personnifie un grand esprit. Un grand esprit. Partout où il arrive, les gens doivent savoir qu'un grand esprit est venu. Au moins Kimbuta, moi je ne peux pas entrer à Kimbuta comme ça. C'est là où la Kimbuta. Non, non. Avant que j'entre là-bas. Amen, amen. Est-ce que je leur dise? Ah Seigneur. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas. Si moi j'entre là-bas, je leur bloque. J'entre et je sors. Même le quartier est même un grand esprit. Partout où il va entrer, mais si tu as des yeux pour voir, combien ici qui dort et qui me voit les protéger. Mais c'est un grand esprit. La Bible dit personne ne peut entrer dans une maison de l'homme fort, piller cet homme sans pour autant d'abord lier cet homme. Amen. Alléluia. Alléluia. D'abord, on voit un grand esprit par des capacités, par des choses qu'il est en train de manifester. Moi, je vois les églises. Les églises là. Votre maman dit c'est la passer dans la bête pour tout cas. Donc si vous pouvez attirer quand chez moi, paf. Dans mon tour là il y a tout dans le bonheur. Et bien protocole vous allez prendre là. À quoi il est dans mon moté. Donc je dis mais à quoi il parce que va t'aider. Mais ici là on vous dit parce que ça on reconnaît le grand esprit. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque les satrapes, les magiciens, les satrapes, les magiciens, les scribes, pendant qu'eux échouent, les satrapes, les magiciens, c'est eux qui sont comme des conseillers des rois. Et pendant qu'eux échouaient, Daniel découvrait toujours des mystères et des révélations. Parce que le roi, s'il fait un rêve, il appelle les satrapes, il appelle les magiciens, il appelle les scribes qui écrivent. Venez, dites-moi ce que j'ai vu. Oh non, en tout cas personne ne voit. Oh, personne ne voit. Mais quand seulement on appelle Daniel, Daniel découvrait des mystères. Oh, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? De cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de faire quoi? De dévoiler ce qui est caché. La gloire du roi, c'est quoi? De dévoiler. Alors maintenant je pose la question. Qui était le roi? Qui était le roi? Nabucodonosor ou saute Daniel? Parce que la gloire du roi c'est de révéler, dévoiler ce qu'il. Mais le roi était dans l'incapacité de dévoiler. Qui dévoilait? Qui interprétait les rêves du roi? Alors en réalité celui qui interprétait, celui qui dirigeait. Parce qu'il dirigeait le comportement du roi. Donc en d'autres termes, Daniel était un roi. Parce que la gloire du roi, c'est de dévoiler ce qui est caché. Maintenant le roi ne dévoilait pas. C'était Daniel qui dévoilait. Donc c'est Daniel qui dirigeait le comportement du roi. Maintenant l'homme qui dirige le comportement du roi, il est qui?
Alléluia. C'est comme ça, par exemple, on prend Pharaon. Pharaon était le roi d'Égypte. Il dirait à Joseph, il dit, puisque c'est à toi que ces choses ont été révélées, alors c'est à toi d'accepter le poste pour accomplir la révélation que tu as vue pour la vision de cette vache maigre, cette vache grasse. En ce temps-là, à ce temps-là, c'est Pharaon qui dirigeait. Et Pharaon dit, la seule chose qui te sépare entre toi et moi, c'est pas le trône. Parce que David, Joseph, il était comme un roi. Il était un roi. Il dit la seule chose qui nous différencie, c'est parce que moi j'ai le trône. Mais toi tu n'as pas le trône. Donc si seulement on enlève le trône là, et tous descendent des rois. Si Soya va quitter devant le lieu de trône, roi. Quand Joseph passait, tout le monde se mettait à genoux. La pasteur pour l'année. La Bible dit quand Joseph passait, il n'avait même pas le Saint-Esprit comme moi. Non. Joseph n'avait pas le Saint-Esprit comme moi. Comme toi, non. Même toi tu suis pas. Mais lui, quand il passait, les gens se mettaient à genoux. Il baisse la tête. Joseph passe. Alléluia. En réalité, si seulement on enlève le trône, il n'y a plus rien. Et tous d'autres des rois. Et quand vous lisez dans Daniel chapitre 5, dans Daniel chapitre 6, combien de fois les rois ont dit ici, on ne pria plus aucun autre Dieu, ce n'est que le Dieu de Daniel qu'on va prier. Le roi a dit, datant d'aujourd'hui, le Dieu qu'on va adorer, c'est le Dieu de Daniel. Pourquoi? Parce qu'il était une étoile. Il était né comme étoile. Même dans nos familles bien-aimées dans le Seigneur, il existe des étoiles qui sont nés avec des potentiels naturels. Tu es une étoile. Il y a des gens qui sont nés avec des capacités. Dans nos familles, même s'il est jeune, tu verras qu'il a quelque chose qui domine tout le monde de la famille. Il a un sens de responsabilité que personne d'autre n'a dans la famille. C'est quoi? C'est l'esprit. C'est l'étoile. Il est une étoile. C'est l'esprit supérieur. Alléluia. Même quand il parle, ses paroles, ses pensées prévalent sur les autres membres de la famille. Mon sagesse, et toi la famille, il y aura des aînés, il y aura des gens, mais même peut-être tu es cadet ou avant-dernier ou cadet, mais si tu es une étoile, tu vas dominer. Tu vas dominer. Amen, amen. Tu vas dominer. Alléluia. Amen. Parce que tu es un esprit supérieur. Il n'a pas l'esprit supérieur, mais il est lui-même un esprit supérieur. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Un esprit supérieur. Donc il démontre en lui-même une position élevée, même s'il est assis, même s'il n'a pas d'argent, même s'il n'a rien, mais seulement parce qu'il a un esprit supérieur. C'est comme s'il a de l'argent. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Dans la plupart des familles de la terre, il existe une étoile. Alors certaines familles ne sortiront jamais dans l'anonymat tant qu'ils ne vont pas soutenir leur étoile.
Parce qu'il y a des familles, quand vous avez une étoile, les sorciers font tout pour étouffer. Même tes propres sœurs, tes propres frères, ils font tout pour étouffer. L'histoire de l'étoile, c'est la même histoire de Joseph. Quand tu as une étoile, le plus grand combat de ta vie sera par ta famille. Et quand tu vois que tu es combattu par ta famille, par tes frères, par tes sœurs, et quand on commence à dire que tu es orgueilleux, parce qu'un homme de la foi, on les traite toujours orgueilleux. C'est ça le bon papa. Avance papa. Quand on a dit voilà comment Dieu m'a fait, Dieu m'a élevé, on dirait que tu es. Parce que c'est la même histoire là. L'histoire des étoiles, c'est aussi l'histoire de Caïn et Abel. Abel était une étoile. Et parce que c'était une étoile, sa prière était agréée. Et ça crée toujours des jalousies. Orgueilleux. C'est ça le problème. Orgueilleux. Donc quand on parle des étoiles, on retourne toujours dans la jalousie à famille. Qui a 5 choses, mais toi qui n'as un, mais on mettra les yeux, on voit toujours pour ravir ce que toi tu as un. Étoile. Avance papa. Ce sont déjà des caractéristiques qui montrent que tu es une étoile. Alléluia. Amen. Alors dans certaines familles, si vous ne soutenez pas votre étoile, vous ne sortirez pas de l'anonymat. Écoutez, toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Il doit y avoir une étoile qui brillera fort. Et quand il brille fortement, lui là, il donne la lumière à toutes les autres étoiles, de petites étoiles. Dans la famille, il doit y avoir une étoile. Comme ça, si on te soutient, ta lumière, ton éclairage, ta lumière va se resplendir sur toutes les autres étoiles de la famille. Est-ce que vous savez, regardez même dans la famille de Michel Bakenda. Il est la seule personne à avoir le nom de Bakenda. Même son frère, parce que parce qu'il y a une étoile. Même maintenant, oh frère, les frères qui chantent, il n'était pas Bakenda. Lui-même a dit ça. Il dit non, mais c'est parce que je suis le frère de Michel. Comment on voit que je suis le frère de Michel? C'est ça. Quand vous avez une étoile et que vous les soutenez, l'étoile là va briller pour vous tous. Ça va élever votre famille. Mais ce que nous voyons, c'est quoi? Quand vous avez une étoile, la famille cherche à l'étouffer. Amen. Parce qu'une étoile, quand il est né, il vient pour accomplir une mission. Yes. C'est que vous devez aider l'étoile de votre famille d'accomplir sa mission. Quand il va accomplir sa mission, c'est là que l'étoile va briller. Alléluia. Alléluia. Et c'est là. C'est là ma fille Mouzinga. C'est là que les féticheurs de famille, des féticheurs, les sorciers dans nos familles, amen, amen, se montrent plus avisés même que les chrétiens. Se montrent plus, je dis, des féticheurs, les sorciers de la famille. Quand ils voient l'étoile, d'autres sont même plus avisés que les saints. Ceux qui prétendent être des saints dans l'église. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se tiennent des réunions dans leur monde de ténèbres. Amen, amen. Comme il y avait un homme qui venait fréquenter ma sœur Bibiche. Là on était dans Nawapi. Minuit. Un jour cet homme là est venu. Il causait dans mon Mboka. Ma petite sœur Vianney, écoutez bien. Dans la famille où et toi là où Azali nani.
Et Basalia. Alikotuna. Mutola daki nganga. Monzoto na libota oyo. Alobi nan ne connaît mon copain boki makasi. Abi Otis. Alobete Otis. Viennent azo kabango bien. Venez les écouter. Et par après, alobi boy. Il a dit ceci. Tout ça ndeni bon to moto là. Qu'est-ce qu'on va faire pour arracher cela? Kolowar na ba biaka vie atawana ndona silika ki jour wana. Je me suis passé ce jour-là. Pour ça que na bima na kena kanena zo. J'étais prêt pour les toucher. Il y a des boxeurs. Aussi même na vous habitez au makasi. Ngata rateka ye boxeur. Et il y a une de la biso. Et réellement c'est le mandat boxeur. Amen amen. Ma fille ça va tout le monde na wenze comme ça on met qui pasteur naï. Comment le gars pasteur a roulé chez nous avant à côté. Amen amen. Amen. Maintenant c'est frère papa n'a pas le sens comme écatation. Le papa commençait à faire des viens bah bah na toilette. Ils sont partis aux toilettes moi tout ça pour na famille bongo aye ni kaka pa luka eloko moko ya pole la kate soki moni muto aya kei et dans bato ope ba koya pe ba okenda na bango amen amen mais na ba na ngai muto malamu ko kende te amen muto bien ko kende te yo ko bungi selo ko malamu sute yes amen dala luka papa na moli ba bisaka maloba na munoko ne kona vina c'est fini même nous devons le moulamoter. À moi de la faible esprit. Je suis un grand esprit. Autorité territoriale. Et c'est ma tutelle. Spiritus. Qu'est-ce que les sorciers font? Et c'est des réunions. Ah, dans notre histoire. Et par après, ils ont dit nous petit sango. Hier, ensemble, nous sera vendu une fois avec la carte dans les vides. Et disent que dans les vides. C'est le gars flèche. Et puis dans l'humour. Vous avez dit c'est un magie à ma casse. Il est très élevé. C'est un magie à ma casse. Très élevé. À mon avis, bien fait. Il n'a pas bien vu. C'est au-delà même de la magie. Nicolas qui est solo car. My father. Et après, il a dit. Azaba Jaraba du soir qui est dans la toilette à Limoka. Il y a des gens qui peuvent te détruire la réputation. Amen, amen. Vous avez dit, qui sait que c'est solo. Amen. Tout ça qui est dans la toilette à Limoka parce que j'ai esprit dans la moana. À Limoka. À Limoka. La toilette. Chaque fois que tu es à Limoka. Amen, amen. Imaginez-vous à 35 ans, on a même dit que papa n'a pas tiré le kisi à Bongo. Parce qu'on a la Kenya, on a pêché à mon pasteur Barout, à tourner en musique comme puissance, des autres puissance. Et quand tu es une étoile, on va parler tout sur toi. Quand tu es une étoile, tu le sauras s'il y a un problème. On te dira seulement toi. Même si on vole, on dira toujours toi. S'il y a un problème, c'est toi qu'on va arrêter. Il faut arrêter de dire que non, d'autres ne savent pas Makilo Abete, mais Oza étoile. Étoile d'Angela, comme on est là où il est tout le personne dans votre sécurité. C'est toi qu'on va prendre. Quand on te critique à tout moment, on sait que tu es critiqué. Mais c'est là que Dieu te lève. Quand on sait que tu es critiqué, ça prouve que tu es une étoile. Et les sorciers de famille, quand ils voient une étoile, ils sont une fois plus avisés que les saints qui lisent la Bible, qui parlent la langue dans les églises. Les sorciers, quand ils voient qu'il y a une étoile, qu'est-ce qu'ils font? Ils réunissent. Ils font des réunions dans le monde occulte pour savoir qui est l'étoile de nous, de notre famille. Ils vont voir qui est l'étoile.
qui est l'étoile ici? Ils vont réunir leur intelligence. Ils vont réunir leurs étoiles. Pardon, leurs hôtels. Ils vont réunir leurs sacrifices pour soutenir cet homme-là. Mais même dans le mal, c'est de là qu'on va dire bon, tout le monde ça y est le Congo. Il est né à dominer, il est à donner à son ambition sur la famille. Quand même les sorciers, quand même, ils comprennent quand même. Hein. Les sorciers comprennent quand même. Bien que dans le mal, mais parce que si vous ratez l'étoile de votre famille, si vous les combattez, la famille ne sortira jamais dans l'anonymat. Mais si vous les soutenez, vous le mettez en paix, vous verrez. Parce qu'il est né étoile, il va briller et le nom de la famille va être élevé. Alléluia. Alléluia. Ils vont réunir les sacrifices pour soutenir cet homme ou cette femme. Et ils le font par ignorance. Ils ne le font pas par ignorance. Non, ils le font par un but. Ils savent qu'il est né en un pouvoir de l'esprit. Donc ce cas bongi a son famille. Mais ce sont des personnes que on vient te donner quelque chose. Pour dire que tu vois, yo, toi, prends, c'est pour la famille. Jacob de la famille. Prends ça, c'est pour la famille. Et yo no don doit. C'est toi. Parce que yo au la famille. Tu vas aider la famille. C'est comme ça que ces personnes-là sont toujours rénévables dans la famille. Il faut pas aller au temps mais avec tant que ça va dans ces enfants ne peuvent pas étudier. Pourquoi? Parce qu'on te dira tu dois. Mais le mal maintenant que nous trouvons dans nos familles, c'est quoi? Vous allez vous rendre compte que la famille ont remis tous les autres étoiles. On prend tous les étoiles de la famille. Allez, va pécher par là. On te dit Isaac qui aboué. Mais Isaac va étoile la bateau, va salir. Les étoiles de tout le monde de la famille. Va salir force na yo. Et on te donne comme une force. Mais diable ne donne rien pour rien. Tu feras des sacrifices. Soit on va dire que bon, non, donne ça. Toi, tu ne vas pas te marier. Ou bien toi, tu seras comme ça. Ou bien Mibali va nous couper la caillou. Ou bien on nous coupe la banane. On te dira une fois au début, on est ça dans le côté. Donc, nous-mêmes, on a déjà fait des sacrifices. C'est faux. Un jour, ça va réclamer. Un jour, ça va réclamer. Et quand ça va réclamer, c'est là que tu vas commencer à perdre. C'est parce que, comme je vous avais dit hier, dans le monde spirituel, on peut voir l'étoile. Dans le monde spirituel, quand un enfant est né, même dans des quartiers, les sorciers savent déjà voir dans telle famille, dans telle maison, numéro tel, étoile Mogabimiwa. Alors les tuer. Quand vous avez des enfants, vous voyez que leur naissance était une naissance compliquée. Des morts, d'amour revenus, des maladies compliquées. Yeba Kaza étoile. Et le diable a peur et il veut l'éliminer. Il peut même savoir que donc, on peut même savoir que même dans cette association, dans cette église, des personnes qui constituent ou bien nous sommes au nombre de 500 personnes, mais on saura que c'est telle qui sont des étoiles. Il y a je vais vous dire quelque chose. Faites attention avec les églises. N'enviez pas l'église parce que vous voyez il y a beaucoup de membres. Non. L'église c'est là où on te nourrit bien avec la Bible, la parole. Où on te dit que ici il n'y a que Jésus. À part Jésus il n'y a rien. Alléluia. Amen.
pasteurs vendent les étoiles des gens. Il dit bien beaucoup de pasteurs. Il dit bien beaucoup de pasteurs. Alléluia. Amen. Les étoiles, ta vie est toujours vue. C'est pourquoi les étoiles ne naissent pas comme tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Non, non. Quand tu es une étoile, tout le monde ne t'aimera pas. Tout le monde ne sera pas content de toi. Tu dois être différent. Exactement. J'ai fait quoi? Rien du tout, mais je ne comprends pas. En même temps, c'est parce que tu es une étoile. Oh Dieu. Oh Dieu. Un jour, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai trop de combats. Allez, je suis fatigué. Pasteur Aminene. Entouré par des diacres. On cherche les balles que tu as. Oh non, à table la maison. Et l'autre tout le monde est à table la moi Otis. Il autre diacre est venu pour dire oui. Même le dimanche, jour à dimanche, il était chez moi. Alors que ce diacre là, il y a des gens qui seront sévèrement jugés. Ce diacre là, bien que moi, je pasteur à Isoko, on a mon côté. Merci. Papa n'a pas de magicien. Moi, je suis il a dit qu'il était chez moi à la maison. Ce jour-là, c'était un dimanche. Moi, les gens qui me savent. J'ai prié pour des foules de gens. Voilà. Et un jour, et ce jour-là, la femme de ce Jacques est venue. Quand je l'ai vu, je commence à parler. Je lui ai dit d'ailleurs, dans votre maison, il y a quelque chose qui était arrivé demain. Donc hier, pardon, à 20h. Et vous avez quelque chose. Il commence à dire, papa, c'est la vérité. Papa, pardon. Il est allé parler à son mari. Quand j'ai fini de faire les services, cette famille, et après la diacre, pardon, papa, pour les dans cette famille, pardon, papa, il y a commencé le service. Mais je suis d'abord témoin. Il était venu chez moi à la maison. Vous voyez? Est-ce que je vais pas construire des matins? Ah, Seigneur. Donc tu es entouré de gens, tu dis, Seigneur, là où je voyais que je suis entouré par mes frères, l'étoile, tout le monde ne t'aimera pas. Je dis au Seigneur, Seigneur, j'ai trop de combats. Pardonne à l'ennemi. Je suis fatigué. Écoutez ce que le Seigneur m'avait dit. Le Seigneur m'a dit, tu es né pour affronter tous ces combats. Tu es né pour ça. Il dit, mais Seigneur, je sens que mon cœur veut être là, donc veut lâcher. Il dit, c'est moi qui t'ai donné ce cœur-là. Je connais la capacité économique des temps, donc tu vas supporter. Qu'est-ce que tu diras? Donc, le mal c'est toi, au lieu de les gens même pas, tout le monde ne t'aimera pas. Si tu comprends ça, attention, vous avez dit dans le besoin de gloire à Dieu. Et gloire à Dieu. Sur le besoin de gloire à Dieu. Tout le monde ne doit pas même pas m'aimer. Alléluia. Alléluia. Ah, Seigneur. Même un jour, une autre jour, ma femme m'a dit, ah, toi vraiment, avec tant de combats que toi, avec tant de problèmes que toi tu as, tu dors paisiblement. Vous savez, c'est là que j'ai compris le mystère des ronflements.
Le mystère de ronflement. Mais tu dors et puis tu ronfles calmement. Frère, parce que quand tu ronfles, hein, c'est que là tu dors paisiblement. Donc tu as des problèmes mais tu ronfles. Imagine-toi. Ça veut dire dans une opongia kinia. Au moins tu ne peux pas. Tu as oublié même tes problèmes. Mais toi tu es comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es devenu quand tu es né étoile, ne dis pas que moi vraiment, vraiment moi Rebecca, vraiment moi je comprends plus rien, vraiment moi je suis malade, vraiment mon problème. Rebecca, tu es né pour affronter ce problème. C'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. Tu ne dois pas pleurer. Amen. Quand tu es une étoile, Amen. C'est interdit de pleurer. Interdit de pleurer. Quand tu es étoile, Amen. Amen. Pourquoi? Parce que aux gens le quoi la se tout pour d'autres le vent les ramène, mais pour toi le vent sera toujours contraire. C'est ça l'aigle, oui. La vie est toujours compliquée. Oui, c'est parce que tu es né une étoile. Je parle d'avoir une étoile et être une étoile. Alléluia. Donc quand tu es né pour une chose, quand tu es né pour être une étoile, tu ne dois pas fuir des choses pour lesquelles tu es né. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit 10 000 peuvent tomber à ta gauche, 1000 à ta droite. Je ne serai pas à terre. Ça veut dire quoi? Même si nous sommes 10 000 personnes, les flèches, les flèches me verront moi, mais Dieu finira toujours par m'épargner. Les combats d'une étoile ne sont pas les combats que vous les trouvez dans les rues. Non, c'est les combats qui est invisible. C'est pour vous qu'on va toujours accuser de tout. Même si tu n'as rien fait. Comme tu es étoile là, c'est toi qu'on va accuser. Amen. Même quand vous n'avez rien fait. Pourquoi? C'est parce que tu es une étoile. Et on cherche toujours à éteindre l'étoile. Moi un bon amen. Un jour il y a un soldat qui est le soldat de pasteur. Il a dit ceci, dit pasteur, il a confessé, dit moi j'ai écouté comment les diacres et les pasteurs s'est réduisé. Il disait quoi? Il disait que petit on a tombé trop. Il faut que ça y est. On doit les rabaisser. Mais qui élève? Jésus. C'est Dieu. Amen, amen. Il dit trop. Si même quand les gens viennent, quand les pasteurs descendent, les gens parlent chez le pasteur, mais les gens ne parlent plus. Ils viennent toujours chez lui. Et ça lui jaloux, dit on va étouffer. Et puis quelqu'un est venu me conseiller, il dit tu vois, on a dit ma casse. Il faut qu'il t'a. Qui est monté? Qui fait des miracles? Jésus, papa. Il y a des gens qui ont combattu non seulement l'étoile, ils ont combattu les grands soleils. Ça c'est fort. Parce que la lumière vient du soleil. Il donne aux étoiles. Et il y a certaines lumières. Comment tu penses que c'est l'étoile? Mais alors que tu combats, c'est comme ça que Gamaliel avait dit.
Gamaliel avait dit, il dit, ça ne faites attention, vous risquerez de combattre Dieu. Il dit, si cette entreprise ne vient pas de Dieu, laisse seulement de temps et souffre. Mais si cela vient de Dieu, ça va continuer. Il y a des gens qui ont combattu Dieu, pensant qu'ils combattent un homme, mais ils ont combattu Dieu. J'ai une sœur qui me dit toujours, me dit, quand il parle, il me dit, Otis, toi on sait tous que tu es combattant. On sait tous que tu es combattant. Parce que moi là, ton pasteur, je suis le genre des hommes. Même en pleurant, j'avance. Je dis même en pleurant. Moi là, moi je n'ai jamais reculé dans ma vie. Avance, papa. Même ma soeur me dit, ma petite soeur me dit, depuis que je te connais, il n'y a aucun jour que je viens me plaindre devant toi et que tu me dis qu'il n'y en a pas. Ma fille, ma soeur Rosine est là, demande jamais. Si je n'en ai pas à ce moment-là, je promets puis je réalise. Oh non, mon lien exact, hein. Et pas la de la carte. Chez moi, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais reculé. Même en pleurant, j'avance. Quand on m'applaudit, j'avance. Même si vous ne m'applaudissez pas, j'avance. Là où on m'aime, j'avance. Là où on m'aime pas, j'avance. Là où on m'accepte, j'avance. Là où on ne m'accepte pas, j'avance. Général. C'est comme ça que moi je suis. Parce que je suis programmé pour qu'à un certain moment, je dis toujours à Dieu, je dis bon, c'est Dieu qui a voulu ça. Quand je dis bon, ce qui est arrivé, c'est Dieu qui a voulu. Tous les cas, c'est fini. Les gens me connaissent. Quand il dit tous les cas, c'est fini. Général. J'ai une phrase que je préfère dire. Il dit toujours avançons. Quand il dit avançons, même si vous voyez des choses ne semblent pas bonnes, quand il dit avançons, je ne regarde pas la chose. Je ne regarde pas le combat. Je ne regarde pas la taille de Goliath. Je ne regarde même pas sa taille. Je regarde la mission que j'ai, tant de promesses que j'ai, des alliances que j'ai avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Dès qu'il dit avançons, ça veut dire que c'est oublié. Ça veut dire que tout ce que vous voyez là, c'est rien pour moi. Alléluia. Quand tu es une étoile, tu diras toujours pourquoi moi. Pourquoi cette vie? Pourquoi? Parce que les sorciers aiment toujours étouffer l'étoile. C'est ça. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, jusqu'à ce qu'un jour une sœur m'a dit, papa, est-ce qu'on peut prendre une photo? Elle dit ok. T'as tout une photo et puis elle dit papa, comment il y a une photo on va publier en mot pardon. Elle dit pourquoi on a dit c'est qu'on va publier en mot. Les gens vont dire que voilà encore une autre proie qu'il a trouvé. On ne sait pas aucune église. Tu vas fouiller l'église. Parce qu'il y a des, quand tu parles des gens qui cherchent toujours des failles. Donc il y a des gens qui cherchent. À communier lelo. À publier lelo. Il y a plusieurs mon serviteur. Oui. Quand nous on bosse là, ils viennent avec des magnétos. Alors bien voilà. Mettez point. Alors bien. Il a dit quoi? Mettez point.
Alors il va payer une étoile. Vous êtes travailleurs d'Angaï. Continuez à travailler pour nous. Nos agents de médias. Nos chers collègues. Alléluia. Avance, papa. Alléluia. Oh, papa, vraiment, on comprend plus. C'est mon église. L'État, on a c'est mon église. Il y a Binoni Nakachwa. Oui, votre problème là. Attendez, Tobi. Pourquoi? Attendez, Tobi. Alléluia. Vous savez pourquoi? Vous soignez la mic. Soignez la mic. Donc, ma fille n'a mic. Pasteur, n'a mic. Ma fille n'a pas de Seigneur, je dis, pasteur, il n'y a pas de pasteur. Pasteur, il n'y a pas de pasteur. Et par rapport à bien caché. Et quand c'est bon, tu as un message, j'ai dit, bon, nous sommes dans le message. Nous ne sommes pas dans le message. Mais nous sommes dans le message de Jésus. Exactement. Si Branham a prêché le message de Jésus, c'est que nous prêchons le message de Jésus. Exactement. Mais vous avez oublié le message que Branham a prêché. Il n'a pas prêché lui, il a prêché Jésus. C'est que moi, comme je prêche Jésus, je prêche ce que lui aussi a prêché. Non, il faut tout dire, frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Tu vas lire l'air. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Il dit, c'est pardon. Pardon. Non, je là, on s'en fout. Donc, on lit déjà. Peu importe déjà de combat. Quand tu sais que tu es né étoile. Non, comme on salité. Na o salaki. Na o salaki tout on te braque au salia. Si tu veux pardon, moi le gars tu vas kimia. Tu vas accepter seulement comme ça pour rester tranquille. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi depuis que j'ai compris ça, on est là. On est là. On est empoisonné. On est scotché. Même si on est envoûté, ensorcelé, ça ne marchera pas. Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit, prophète, j'ai vu que vous avez fait un accident et puis vous êtes mort. Il dit, gloire à Dieu pour le don de ma vie. Parce que moi que tu vois là, je ne suis pas né pour mourir bêtement. Exactement. Jamais. Donnez-moi un très bon amen. Amen. Jamais. Professeur. Non. Un prophète m'a dit la mort est là. On avait dit ça à ma fille, elle allait aussi. Elle m'a dit non, non, j'ai mon père. Il est aussi un prophète. C'est à lui de me dire ça. Si ce que tu dis là, c'est la vérité. Lui-même va m'appeler. Il va me dire ça. Non, toi aussi, oui. Ma fille, donc, Père Petit. Amen, amen. Il dit non, non, j'ai mon père. Parce que maintenant, dont les gens viennent. Non, 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 moi, ma bé. Je crois que ça ne va, ça ne tient pas. Il y a un problème. En réalité, un vrai homme de Dieu, un vrai là, il va dire que puis c'est un téléphone de la papa m'a envoyé mon message. Donne-moi ton téléphone, tu vas envoyer ce message à ton père. Alors papa, voilà, na moni boy pour moi na yo. Mais le cas moi ok. Parce que avant la charge na yo té. Amen, amen, amen. Avant la responsabilité dans yambeli mon ayoté. Amen. Ce que soit même à côté. Amen. Encore le lot. Pour avoir un vrai homme de Dieu, la partie. Il y a des gars qui ça. Nicolas Bon a dit l'église peut pas douter. Ah bon, tout ça la Koboniawa. Et par rapport à côté,
qui Jean ma collaborateur église mais ma collaborateur église a bloqué le nom. Alléluia. Des vrais serviteurs de Dieu comme il passe. Amen, amen. Est-ce que je peux continuer? Avance, papa. Une capacité traduisant un esprit supérieur. Alors, on prend Daniel chapitre 12, verset 3. Là, on dit ceci. Que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est ici j'entre dans le troisième caractère des hommes étoiles. Qui sont les hommes étoiles? Ce sont des personnes qui naissent et qui sont réveillées d'une mission particulière. Tu n'es pas inutile. Tu n'es pas inutile. Tu es utile. Amen. Amen. Même si Y ne te voit pas utile, quelqu'un te trouvera utile. Amen. 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 Mais tant que tu ne réalises pas ta mission, tu ne peux rien faire. Mais même si le combat arrive, si ta mission n'a pas encore été accomplie, les sorciers de ta famille ne te feront rien du tout. Alléluia. Amen. Ils peuvent t'atteindre, ils peuvent m'atteindre que le jour où j'ai fini ma mission. Quand tu es étoile, la Bible dit on te fera la guerre. Amen. Donc, non, on te fera la guerre. Oui. Mais on ne te vaincra pas. C'est-à-dire que dans ce combat-là, il n'y aura pas seulement de victoire. Il y aura aussi donc tu vois, j'ai une question des attaques, des maladies, des échecs, des rejets. Oui, ça arrivera, mais c'est la fin qui justifie. On ne te vaincra jamais. La guerre viendra. Regarde l'histoire de Jean-Baptiste, il était une étoile. Jean-Baptiste était une étoile. Dans notre version on dit Jean le Baptiste, Jean le baptisait. Mais regarde, pourquoi on l'a tué? Si tu vois les problématiques, les problèmes sur lesquels on l'a tué, c'est le même message qu'il a toujours continué, qu'il a toujours prêché. Mais parce que sa mission n'était pas encore finie. Mais lui il prêchait déjà ça depuis longtemps. Mais parce que sa mission c'était de présenter le Christ. Il était le premier précurseur de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Il était le premier précurseur de Jésus. Et comme il n'avait pas encore fait ce travail, on ne pouvait pas le tuer. Mais regarde, quand seulement il a présenté le Messie, quand seulement il a dit voici l'agneau de Dieu, celui qui ose le péché du monde, à ce moment-là, il a déjà accompli sa mission. Jusqu'à ce qu'un jour, quand on l'a arrêté à l'homme et sur l'homme, il a même dit, allez demander est-ce que c'est lui qui est le Messie qui doit venir ou on doit encore attendre une autre qui viendra. Mais c'est toi qui avais dit voici l'agneau de Dieu. Maintenant là tu changes encore comment? Jésus aussi a dit venez, asseyez-vous, voyez. Et quand Jésus a commencé à manifester la gloire de Dieu, il dit allez leur dire, les aveugles ont vu, les boiteux ont marché, les lépreux sont purifiés, les malades sont guéris. Ce sont les caractéristiques de Messie. Quand ils ont dit c'est lui. Alléluia. Amen. Jésus, tu es merveilleux.
Quand tu n'as pas encore accompli ta mission, peu importe le combat, tu sortiras toujours vainqueur. Et tu sentiras, tu vas chanter un jour. Et s'il y est, mon peuple qui est. Tu vas chanter ça. Amen, amen. On va chanter Essili. Tout est fini. Essili. Tout est fini. Mon peuple Essili est fini, c'est déjà passé. Amen. Tu vas chanter ainsi. Témoignant que tout est fini. Amen. Tout est fini. Je merveille Jésus. Dieu ne combat pas pour vous. Parce que vous avez la foi, non. Mais Dieu ne combat pas pour toi parce que tu as la foi, non. Pas parce que tu as la foi. Mais Dieu combat parce que toi tu as une mission que tu dois réaliser. Et tant que cette mission n'a pas encore été finie, personne ne va t'éteindre. Tes prières n'arrêteront pas le fait que les sorciers doivent mourir. Non, il y a des sorciers qui doivent encore être là. Il y aura toujours des sorciers. Toujours des sorciers. Parce que la Bible avait dit, la Bible avait déjà prévu qu'on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. 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 On ne te vaincra pas là-bas. Ça veut dire quoi? Mais tu sortiras toujours la tête haute. C'est pourquoi comprenez ceux qui écrivent. Tu dois comprendre que la vision et la mission, c'est ça qui protège nos vies. Je répète, les visions que nous avons et la mission qu'on a, c'est ça qui protège nos vies. Amen. Amen. L'homme peut tout faire tant que toi tu as encore une mission. Tant que tu as encore une mission, Dieu te donnera toujours la longévité. Vous savez, toutes les fois que j'étais empoisonné, alléluia, 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 j'ai dit toujours quelque chose. Et tant que la mission est encore à moi, je n'ai même pas encore accompli cette chose. Et rien du mal ne peut m'arriver. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Car de tes yeux seulement que tu regarderas, tu verras la rétribution de tes ennemis. Amen, amen. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Peu importe la position qu'on a. Vous savez, quand un animal boit au torrent, quand un animal boit au torrent, dans Psaume 110, verset 7, quand un animal boit au torrent, il y a une position qu'il prend. Il est comme ça là. Ça veut dire que on peut attaquer. On peut attaquer. Quand nous ressourçons à Dieu, les gens veulent dire, ah maintenant là il est simple, donc on peut l'attirer. Il peut prendre des flèches. Il est en train de se ressourcer. Donc il dit, ah regarde comment il est en train de se ressourcer. Alors que Dieu nous protège. Je peux donner un très bon amen. Tant que ta mission n'a pas encore fini, on ne te fera pas de mal. Alléluia. Regarde Élie qui a fui Jézabel.
Il a fui Jézabel. Lui qui a tué 450 prophètes. Mais devant une femme, il a fui. Mais Dieu lui a dit, t'inquiète, j'ai réservé 7000 qui n'ont pas encore fléchi. Amen, amen. Élie, tu n'es pas seul. En d'autres termes, il y a une révélation cachée là-dessus. Il y a 7 étoiles entre la main d'Elohim. Le 7e, c'est l'étoile d'Élie. Et l'étoile d'Élie qui devait venir. Et quand Élie était devant Jézabel, il a fui. Et quand il a fui, il a dit, oh, Dieu lui a dit, tu dis, je suis resté seul. Pour tous, Dieu a dit ceci, tu n'es pas seul. J'ai réservé 7000 hommes encore. C'est-à-dire, en ce temps de la fin, il n'y aura pas toi seul, mais il y aura plusieurs. On n'aura pas un seul messager prophète. Non, il y a une révélation cachée. Élie pensait qu'il était seul. Et Dieu dit non. L'homme nous a seul, mais il y a 7000. Vous ne serez pas seul à ce temps de la fin. Dans l'Odyssée, il y aura plusieurs messagers. Tous, vous ferez le même travail. Ramenez les cœurs des enfants à l'épée apostolique. Alléluia. Amen. C'est comme ça que personne ne trompe. Il n'y a qu'un seul messager. C'est faux. La Bible dit, le pasteur Dieu lui a révélé. Élie, donc dans la Bible, il pensait qu'il était seul. Mais Dieu dit non, tu n'es pas seul. Il y a même 7000. Et un jour ton pasteur, il a vu le ciel. J'ai vu le ciel. Et j'ai écouté la voix de Dieu. J'ai monté. Pendant que j'ai monté, j'ai vu. Oh là là. Je compte voir les gens. Pendant que j'ai monté, j'ai vu des personnes. Oh, j'ai vu 7 étoiles. J'ai vu d'abord une nuée. La nuée. Et ça m'a comme étoile. Et les 7 étoiles se constellent. Et par après, c'est comme une robe. J'ai vu un lion qui était au-dessus. J'ai écouté Dieu. J'ai vu Dieu. Il m'a tellement lancé. Sa robe était bien comme ça. Moi j'ai monté. Pendant que j'ai monté, je regarde le ciel. Je vois pas sa face. Lui il était là. Il m'a appelé. Je monte encore. Et il y avait 7 étoiles. 7 étoiles. Et Sangani. Et comme une robe. 7 étoiles et Sangani. Et comme une nuée. Et puis comme une robe. Il a dit ça c'est pour toi. Je l'ai pris. J'ai ouvert les yeux. La robe était là avec moi. La gloire de Dieu en ce lieu. Quand tu es une étoile, nous sommes quelque part ce soir. Nous sommes quelque
Il y aura des Judas Iscariot à tes côtés. Il y aura des traîtres à tes côtés. Mais Dieu verra toujours sur toi. Il verra toujours sur toi. Il prendra sur toi. Parce que tu es une étoile. Quand tu es une étoile, la gloire de Dieu viendra sur toi. Ma prière pour toi ce soir. Ma prière pour toi ce soir. Que Dieu éclaire ton étoile. Que ton étoile puisse briller. Que ton étoile puisse briller. Que ton étoile puisse briller. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En cette année, tous les étoiles qui étaient éteintes doivent être allumées. En cette année, tous les étoiles qui étaient dans l'obscurité doivent briller. Si tu ne seras plus oublié, vous savez qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas les oublier. Personne ne peut pas t'oublier. Un homme est venu puis part. Non, il ne partira pas. L'argent est venu puis ça part, ça ne partira pas. L'opportunité est venue puis ça part, ça ne partira pas. C'est notre saison. C'est notre saison. C'est la saison de gloire. La saison de récupération. De restauration. Les étoiles vont briller. Les étoiles vont briller. Doivent être éclairées. Illuminées. Au nom de Jésus. Commence à prier. Au nom de Jésus.
La délivrance, bénis-nous financièrement, bénis-nous matériellement et en bonne santé. Donne le Père de gloire, guéris nos corps, guéris nos vies, délivre nos vies de tous les liens de nos familles, Seigneur. Oh Père, que ta main s'étende sur nous. Sauve-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Merci, mon Dieu. Rentre avec nous, Seigneur. Veille sur nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, bénis cette église, ce ministère. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Wow, c'était chaud, hein?